Bon, on en est rendu à la fin, au dernier balbutiement, au dernier petit moment de vie de la parabole. Cette fois-ci, la parabole, elle n'est pas centrée. Donc, est-ce que la règle va vraiment être différente? On va vraiment faire une vraie recherche avec l'algèbre. Vous savez, si la parabole, elle est centrée, qu'est-ce qui se passe avec? Bien, je vous rappelle que c'est lorsqu'elle est vers la droite, comme ici, c'est y2 égale à 4cx. Moi, ce que je vais vous montrer en quelques instants, c'est que ça va être y moins k égale à 4cx moins h. Donc, je vais vous montrer ça avec mon ami, ma parabole qui passe par le foyer. Ici, ben, elle ne passe pas par le foyer, mais elle est définie par le foyer moins 2, moins 3 et par la directrice x égale moins 6. Alors, ici, on a un sommet. OK? Et le sommet, il est à la position à mi-chemin entre moins 6 et moins 2. Ah, il n'y a pas à dire, ça va être moins 4. Et donc, le sommet, c'est moins 4, moins 3. Alors, tous les points de cette parabole-là, par exemple le point XY qui est ici, tous les points de cette parabole-là, ben, la distance, elle est la même. OK? Alors, c'est le même principe. Alors, dans la catégorie facile, on a la distance suivante, la distance 6 plus x, comme dans 6 et comme dans x. Alors, 6 plus x, c'est la distance. Tandis qu'ici, bien, la distance, toujours avec le même principe de la racine carrée de x2 moins x1, donc x moins moins 2, et y moins moins 3, comme ça. Alors, on va faire la comparaison. 6 plus x égale la distance avec la racine carrée, et c'est parti. 6 plus x égale racine carrée de x plus 2 au carré et y plus 3 au carré, comme ça. On va assassiner les racines carrées. Ça va donc faire 6 plus x au carré égale x plus 2 au carré et y plus 3 au carré, comme ça. Sauf que là, ce que je vais faire, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je ne vais pas développer le carré avec y. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse ici, c'était même pas nécessaire. On va l'enlever, comme ça. Tiens, ce n'était qu'un rêve, une illusion, un mirage, une utopie. Et le y plus 3 au carré, je vais le laisser comme ça. Oh, 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 oh. Attention, mon petit coco, tu vas trop vite, là. Alors, voilà, x au carré. Alors, qu'est-ce qui va partir? X au carré, et il va rester, dans le fond, y plus 3 au carré égale 12x et 4x, il va rester 8x, et 36 et 4, il va rester 32. Ou si vous préférez, 8 fois x plus 4, x plus 4. Oui, c'est ça, parfait. Comme ça. Ben, on l'a. Ça, c'est notre équation de parabole. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec ce qui est ici? Bien, c'est exactement la même chose, parce que le K, c'est quoi le K? Le K, c'est moins 3, et le H, c'est moins 4. Alors, prenez le temps de bien regarder. Nous, on a Y moins 3 au carré. C'est ce qui est écrit ici. Y moins 3, comme dans Y moins K. 4C, comme dans 8, parce que C, c'est 2. C'est la distance pour se rendre du foyer au sommet, puis de la directrice au sommet. Donc, il n'y a pas à dire. 4C, c'est comme 4 fois 2. Et X moins H, c'est bien X moins 4, qui est le fameux H. Là, je n'aurai pas assez de place pour l'écrire, fait que je vais l'écrire en dessous. X moins 4. Comme ça.
Alors, je vous annonce officiellement que l'équation d'une parabole, lorsqu'elle n'est pas centrée, c'est la même affaire que lorsqu'elle est centrée, avec le moins k et le moins h. OK? Et c'est ce qu'on va écrire ici. En passant, la parabole, je l'avais faite aussi sur GeoGebra. C'est exactement la même. La directrice, x égale moins 6, le foyer, moins 2, moins 3, et le sommet, moins 4, moins 3. Donc, ce qui est très important, ce sont les petits rectangles de sagesse. Nous, on vient d'explorer la parabole qui va vers la droite et on a obtenu ceci. Y moins k au carré égale à 4c fois x moins h. Mais savez-vous quoi? Ça va être la même chose avec la parabole vers la gauche, sauf qu'au lieu de 4c, ça va être moins 4c, comme tantôt. Évidemment, vers le haut, ça va être x moins h au carré égale à 4c fois y moins k. Et finalement, x moins h au carré égale à moins 4c fois x moins k. X moins y moins k. Voilà. C'est dommage, j'étais parti sur un élan parfait. J'allais avoir un 10 sur 10. Il a fallu que je me trompe pour une petite bêtise. Donc, y moins k. Comme ça. Alors là, prenez le temps de bien prendre une photo de tout ça. Oui, je confirme que tout a l'air parfaitement correct. Alors, je suis très heureux de tout ça. Et on passe à la page suivante. Ça va être la dernière page. Ben non, vous avez dit, il en reste une autre. Mais l'autre page, c'est en écoutant Réal le Gourou qu'on va pouvoir la remplir. Donc, moi, je vais vraiment terminer avec cette petite page-là ici. Tracer une parabole. Ben, pour tracer une parabole, il faudra faire quoi? Ben, avec les coniques avant de tracer la parabole. Alors, je m'interroge en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'aimerais voir avec la conique de la parabole? Ben, il faudra peut-être tracer le foyer et la directrice. Ce sera un minimum. Donc, le foyer et la directrice. Et là, je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas fait avec l'ellipse, que je n'ai pas fait avec l'hyperbole, puis que je n'ai pas fait avec le cercle. Mais je vais vous demander de vous faire une table de valeurs. Parce que sincèrement, pour la parabole, c'est pas si compliqué que ça de se faire une table de valeurs. OK? Vous êtes capable, et finalement, de tracer votre parabole. C'est pas très compliqué de se faire une table de valeurs lorsqu'on a la règle. Où est la règle? Et où la règle? Elle est là, la règle. OK? Elle n'est pas écrite exactement de la même façon que ce qu'on a trouvé tantôt. Mais par exemple, si vous faites ceci, là, j'aimerais ça que ça arrête de clignoter. J'aimerais que ça arrête de clignoter. J'aimerais que ça arrête de clignoter. Alors, nous, ce qu'on avait trouvé, c'était ceci. On a trouvé tantôt y plus 3 au carré égale à 8 fois x plus 4. C'est ça qu'on a trouvé. Sincèrement, là, vous êtes capable de vous trouver quelques points, honnêtement. Il y a le point moins 4, moins 3. OK? Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait après ça? Ben, on se donne une valeur ou deux à x. Par exemple, je ne sais pas, moi, si x vaut 0, OK, on ne va pas paniquer. Si x vaut 0, ça fait 32 ici. Puis là, ça fait y plus 3 au carré égale 32. Bien, il suffit de faire y plus 3 qui est égal à plus ou moins. Évidemment, on va faire la racine carrée de 32, comme ça. Bien là, vous ne me voyez pas, mais c'est ce que je suis en train de faire. 5,66. Puis finalement, on va donc trouver que y est égal à peu près à 2,66 ou à moins 8,66. Tiens, comme ça. Et c'est pas très très long, on se fait quelques points comme ça. On peut vérifier en passant, hein. Si x vaut 0, on a le 2,66, puis de l'autre côté, là-bas, on va avoir le moins 8,66. Juste quelques points, ça va me rendre très 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 heureux. Sauf que moi, j'ai plus de cheveux. Bon. Bien. Trouve la règle avec le foyer et la directrice. Pas de problème. On va trouver la règle de la parabole. Je ne sais pas vraiment si je vais avoir besoin de 5 étapes. Je trouve que c'est exagéré, c'est généreux.
Donc, les coordonnées du foyer sont 2, 7. Tiens, on va y aller comme ça. On va graduer par 2. Tiens, ça c'est 2 et ça c'est 2. Et la directrice Y égale moins 3. OK, pas de problème. Tout est sous contrôle. Je vous présente la directrice Y égale moins 3, comme ça. Alors, qu'est-ce que je ferais, moi, là, si j'étais condamné à trouver la règle de la parabole? Je pense que la première affaire que je ferais, ce serait trouver le centre, le sommet, pardon. Hein? Et ça, c'est une urgence. Il est où le sommet? Le sommet, il est à mi-chemin. Il est à mi-chemin entre le foyer et la directrice. Alors, avec une esquisse, ça se fait vraiment, vraiment très bien. C'est quoi le mi-chemin entre 7 et moins 3? Bien, on peut faire la moyenne. 7 plus moins 3 divisé par 2, ce qui va donner 7 plus moins 3. Voyons, ça fait bien 2. OK, j'ai eu comme un petit spasme dans la tête. Donc, le sommet serait ici au point 2, 2. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver la règle? Bien, une fois que j'ai trouvé mon sommet, je pourrais peut-être trouver le paramètre C. Trouver le paramètre C. Bien, le paramètre C, c'est la distance pour se rendre jusqu'ici. Et définitivement, ça va être 5. Hein? Parce que pour me rendre de 2 à 7, ou pour 2 à moins 3, c'est 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant d'étapes que ça me rend fou. Peut-être choisir. Ah, OK, je sais. J'ai compris ce que j'avais dans la tête quand j'ai mis ça. Se faire une esquisse. Tiens. Bon, se faire une esquisse. Peut-être que ça aurait dû être ça, ma première initiative, mais se faire une esquisse pour choisir la bonne règle. Oui, c'est ça. Pour choisir la bonne règle. Alors, je vous rappelle qu'il y a 4 règles possibles. Est-ce que c'est y moins k au carré qui est égal à 4c fois x moins h? Est-ce que c'est la même chose avec un moins? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va être x moins h au carré qui est égal à 4c fois y moins k? Alors, plus c'est pour le haut, moins c'est pour le bas, plus c'est pour la droite, moins c'est pour la gauche. Alors, étant donné que j'ai une esquisse parce que je suis un bon élève, je vois que ma parabole, elle est comme ça ici. Comme ça. Comme ça. Ah, elle s'en va vers le haut. Donc, je vais prendre celle-là ici. Alors, j'ai choisi la bonne règle. Puis, bien, on va remplacer, tout simplement, remplacer tout. Bien, c'est quoi remplacer tout? Bien, c'est, au lieu d'écrire x moins h, je vais écrire x moins 2, comme ça. Au lieu d'écrire 4 fois c, je vais écrire 4 fois 5, donc égale 20. Puis au lieu d'écrire y moins k, je vais écrire y moins 2. Donc, quelque chose qui ressemblerait à ça. Ce serait une excellente parabole. On peut même aller vérifier si on ne s'est pas trop trompé. Le sommet, c'est 2, 2 et le paramètre c vaut 5. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je suis très, très curieux de voir si j'ai la bonne réponse. Ah non, je ne pourrais pas le faire parce que cette parabole-là, elle est vers la droite. Ah, je suis déçu. Mais c'est pas grave parce que c'était la bonne règle de toute façon. Alors, c'était Luc Allard qui vient de terminer avec vous les coniques. J'ai fait ça un peu vite. Ce qui va vraiment être important de faire, là, c'est allez-y pour faire des exercices. Parce que si vous n'en faites pas, ça ne servira à rien. Et là, vous êtes prêts pour faire Réal, le gourou. Ça, c'est vraiment là, la médaille d'or. Ça, c'est une médaille. OK? C'est la médaille d'or des exercices, si vous faites Réal, le gourou. OK? Et ça se fait avec la page suivante.